Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que ce thème qu'on va aborder, il a beaucoup été traité dans la littérature, dans toutes les formes d'art d'ailleurs, et aussi beaucoup de thérapeutes en parlent, beaucoup de soignants et font des conférences sur ce thème, etc. Donc le thème de l'amour. Et alors je voulais te demander pour toi, qu'est-ce que l'amour vrai ? Il y a tellement de formes d'amour. Et là, je parle au niveau, bien au-delà du couple. Oui, oui. Qu'est-ce que l'amour vrai ? L'amour véritable. L'amour, c'est l'expression du divin, c'est un scintillement, c'est quelque chose qui nous anime, qui s'anime, qui se révèle à un moment donné, dans le cœur, dans les yeux, dans cette parole, et ça se fait chair, c'est une densité, c'est une forme de présence, de douceur. Et l'amour de l'autre, l'amour de soi, c'est l'expression du divin, c'est l'expression de cette lumière, c'est l'émanation de cette lumière, c'est l'émanation d'amour, c'est l'émanation de cette pureté, j'en ai déjà parlé, donc c'est quelque chose que l'on contacte, ce joyau, lorsqu'on s'est épuré et qu'il ne reste plus rien par le cœur du cœur, et voilà, c'est un énorme mystère, mais l'amour, c'est un dépassement, c'est quelque chose qui nous enivre. Les poètes, je pense, c'est peut-être eux qui en parlent le mieux, parce que parler de l'amour, c'est parler de l'immensité. Je me rappelle d'un petit épisode. Un jour, j'étais à une gare et j'attendais le train. Je ne me rappelle plus quelle gare c'était. Peut-être même que c'était la gare d'Avignon. Et j'attendais le train. Puis il y avait une jeune femme à côté de moi. Et à un moment donné, il y a un jeune homme qui est venu la retrouver. Il était arrivé un peu haletant, avec une forme de fougue. Ils avaient la trentaine. Et en fait, j'étais juste à côté. Alors j'ai entendu la conversation, et apparemment ils s'étaient rencontrés la veille à une soirée. Et il n'a pas voulu la laisser partir sans au moins lui dire au revoir. Et donc du coup, il y avait une forme d'expression de son amour, en fait. Voilà. Et indépendamment de ce qui se disait, je sentais une dimension d'amour incroyable. Il y avait voilà, ce pétillement, ce scintillement. Et c'est sûrement là où le divin s'exprime, où Dieu s'exprime, où cette immensité s'exprime. Parce qu'effectivement, là, on est tout porté. Il y a quelque chose, comment dire, il n'y a plus de barrière. Hein, Ah oui, je me rappelle, j'avais écrit un texte, et ce qui m'était venu vraiment sur cet amour vrai, c'est difficile hein, d'utiliser le mot vrai pour amour, mais c'était vraiment lié à un amour sans barrière, un amour sans retenue. Et ça ne veut dire pas qu'on est sans gêne et qu'on est dans un amour obsessionnel, mais quelque chose qui est grand ouvert oui. Et l'amour, quand il est vrai, en fait, ce qui m'était venu aussi, l'amour, quand il est vrai, il reste grand ouvert. C'est cette dimension d'accueil. Et voilà, et là tout est donné et on s'ouvre, mais voilà, ça part de là parce que déjà à l'intérieur de nous il y a quelque chose qui vibre, il y a quelque chose qui est vivant et on rencontre cet autre vivant, mais c'est au-delà de nos deux êtres, au-delà de... Voilà, il y a la manifestation du divin, c'est cette présence de l'infini
voilà, il y a quelque chose en nous qui s'est émancipé. Et l'amour vrai, c'est une forme de liberté, c'est cet amour de liberté, c'est-à-dire qu'on n'enferme pas l'autre, mais quand même on est dans un très très grand respect. Ça ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, hein. Ça veut dire que lorsqu'on est en présence de l'autre, on est en présence de l'autre, hein. Alors effectivement, il y a peut-être des êtres qui à un moment donné, ils sont peut-être amoureux, et puis ils ont quand même envie de regarder voilà, d'autres hommes ou d'autres femmes, mais ça dépend quel type de regard c'est. Si c'est juste le regard de la beauté, hein, s'ils regardent autant un bel homme qu'une belle femme, c'est pas une raison sexuelle voilà, c'est juste regarder la beauté, parce que la beauté elle est partout et on peut regarder la beauté partout, mais parfois il y a des regards un peu plus insistants, un peu plus sexuels, une forme d'attirance, bon. Et là, il y a quand même une forme d'accaparement. Donc il y a quelque chose qui fait qu'à l'intérieur de nous, il y a un vide, il y a quelque chose qui est vide. Et malgré la présence d'un être aimé ou d'une être aimée, il y a encore ce vide. Et donc du coup, on est là et on se laisse accaparer par d'autres yeux, d'autres regards, d'autres formes. Voilà. Donc il y a quelque chose en nous qui est pas assez habité, pas assez profond, pas assez incarné, pour que du coup on est tellement bien dans cette présence qu'on est bien dans la présence de l'autre, et que du coup voilà, il y a cette liberté, ce respect qui s'instaure. Après, tout être est libre de regarder quiconque, mais c'est un regard d'humilité, un regard d'amitié, un regard de douceur. Voilà. Donc l'amour vrai, il y a véritablement une dimension de respect, une dimension de respect de l'être, une dimension de respect de lui. Il n'y a pas de forme de jalousie, parce que dans l'amour vrai, il y a quelque chose de profond. Hein. Quand il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas assez profondément ancré, profondément installé, qui a des peurs. Peut-être pas que l'autre fasse quelque chose, mais qu'à l'intérieur de nous, il y a quelque chose qui n'est pas assez stabilisé, ou encore un peu vide, ou qu'on n'est pas peut-être avec la personne qui nous correspond en vérité. Voilà, et qu'on est sur une relation de passage, une relation sûrement enrichissante. Hein, mais voilà, en tout cas, voilà, l'amour vrai, indépendamment de tout, c'est cette dimension de dignité, c'est cette dimension qui nous relève, et c'est la beauté. Voilà, l'amour vrai, c'est la beauté. La beauté dans toute sa splendeur, et une forme d'enchantement. Voilà. Les poètes, encore une fois, ils se laissent inspirer par l'amour, mais c'est la beauté. Ils sont libres de toutes les formes de beauté, la beauté de la terre, la beauté du ciel, la beauté, je sais pas, voilà, tout devient beau à leurs yeux. Des passants qui marchent, une fleur qui s'ouvre, je sais pas, un animal qui je sais pas qu'est-ce qu'il peut faire l'animal, mais un animal peut-être espiègle, enfin voilà, tout concourt à cette beauté. Donc voilà, et cette dimension d'ouverture, hein, l'amour vrai, c'est vraiment l'ouverture. C'est pas évident. En même temps, je reste persuadée que cette dimension d'amour, il se rencontre véritablement dans ce que j'appelle le couple sacré, et que parfois où on n'est pas bien, où on a comment dire, une forme de jalousie, ou je sais pas, il y a quelque chose qui nous convient pas dans la relation. C'est peut-être qu'effectivement on est dans une relation de passage, mais on n'est pas avec cette tête, cet autre, et celui qui nous correspond profondément. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore contacté nos profondeurs, et comme on n'a pas encore contacté nos profondeurs ni levé les voiles, on ne peut pas trouver quelqu'un, cet être d'harmonie, voilà, hein. Donc du coup, on n'est pas forcément dans une relation de tendresse, et puis on n'a pas contacté encore le respect, hein,
le respect dans l'amour est primordial, mais comment arriver à cette notion de respect? Je me rappelle d'une conférence que j'avais animée en 2006. Les points qui me semblaient essentiels, c'était le respect et la joie, et on est très très loin du vrai respect, hein, du respect de l'âme, hein, et du respect de l'être, et cette joie. Voilà, donc je pense que l'humanité a vraiment besoin d'entendre ce que c'est que le respect, de se questionner, de méditer sur le vrai respect d'autrui, quoi. Parce qu'on est très très enfermant dans notre regard, ou très moralisateur. Donc en fait, on casse souvent les églises, les religions pour leur dimension dogmatique, mais nous on l'est énormément. Donc du coup, voilà, soyons-nous un peu plus en douceur, un peu plus en respect, même si on n'est pas d'accord avec l'autre. Hein, voilà, ça, effectivement, c'est rare d'être vraiment en accord avec l'autre, et peut-être ce qui nous enrichit ici, c'est ce qui nous enrichit, c'est peut-être ce désaccord. C'est voilà, et c'est un désaccord sur quel plan, et qu'est-ce que l'autre essaie de nous signifier véritablement au-delà de ce désaccord. Si on reste que calé sur ce désaccord, on ne va pas effectivement s'en sortir et évoluer, mais voilà, le respect de l'autre malgré voilà, certains désaccords. Alors après, il y a des désaccords qui sont très très profonds, parce que si on est en désaccord sur des valeurs véritablement humaines, bon, là effectivement il y a quelque chose qui est pas facile, mais en même temps on ne peut pas changer le monde ni changer l'autre. Voilà, donc respecter l'autre, c'est aussi rester dans son intégrité, hein, c'est-à-dire savoir voilà, où est notre limite, où c'est qu'on peut intervenir ou pas, et en même temps on n'a pas besoin d'intervenir. Hein, voilà, mais si l'autre est en danger, bien sûr que là on doit dire quelque chose, et voilà, l'aider à s'ouvrir. Et si à un moment donné il ne peut pas s'ouvrir, on peut prier, ou lui envoyer des mots doux, ou lui dire qu'on est présent, qu'il a besoin de nous. Voilà, donc cette dimension d'amour vrai, c'est peut-être aussi cette dimension de présence et d'accompagnement discrète, tout en respect, sans s'imposer. Hein. Pour moi, l'amour vrai ne s'impose pas, il s'offre, il se donne. Voilà, je me rappelle tout premier week-end de rencontre, et il y avait une dame qui n'avait jamais contacté l'amour dans sa vie sous aucune forme, et le mot amour était très très difficile à entendre pour elle. Hein. Et donc du coup, je lui avais dit symboliquement, voilà, je dépose quelques petites graines d'amour dans ma main, et je lui offre, mais elle n'est pas obligée de les prendre. Elle peut prendre, puis si elle les prend, voilà, elle fait ce qu'elle veut, mais si elle les prend, elle peut prendre juste une petite graine d'amour, ou toutes les graines d'amour, ou voilà. Mais pour elle, déjà, lui offrir des graines d'amour, ne serait-ce qu'une minuscule graine d'amour, c'était déjà énorme. Et elle était déjà rouge écarlate, et elle savait plus où se mettre, et ça la... Voilà. Elle était dépassée par une toute petite graine d'amour, voilà. Mais je lui ai pas imposé, je lui ai pas dit voilà, je te vois plein d'amour, et voilà, hein, c'est pas ça, non, voilà, mais elle savait qu'à n'importe quel moment elle pouvait, enfin voilà, cette graine d'amour était à disposition, et le plus grand cadeau qu'on puisse lui offrir, c'est ça, hein, voilà. Donc l'amour vrai, il s'impose pas, hein. Après, on peut être maladroit dans la vie, tout le monde est maladroit, et souvent je le suis aussi, et voilà, hein, mais en tout cas, voilà, le respect, c'est ne pas s'imposer. L'amour vrai ne s'impose pas, il se donne innocemment, il se donne avec pleine conscience, et après, voilà, l'autre lui voit, Merci pour cette très belle réponse. Merci.